Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Puant Razia. Aujourd'hui on se retrouve parce que ça y est, j'ai reçu mon Core Space et ça va être de la balle. Ça va être super. J'avais vraiment hâte de les recevoir. Bon après c'est sûr qu'il va y avoir du boulot parce qu'il va falloir peindre tout ça avant de faire quelques parties. Mais je voulais faire un unboxing avec vous pour vous montrer un peu ce que j'ai pris. Donc bien sûr j'ai pris la boîte de base qui est déjà bien garnie. J'ai pris également une boîte, ça doit être des civils, c'est les nouvelles extensions ça. Boîte de civils, donc on peut voir un peu derrière ce qu'il y a. Donc en fait on peut faire, on peut recruter, faire des teams ou faire des civils. Il va y avoir des nouveaux équipements, des nouvelles classes, des cartes event. Et il doit y avoir une petite mission. On va regarder juste la petite feuille qu'il y a dedans. Bon après je vais tout dépuncher hors cam parce que voilà, ça va prendre du temps. Mais bon on peut voir hop, les petits persos qui sont quand même bien détaillés. Je vois qu'il y a un dé. Je sais pas trop à quoi correspond ce dé. Il faut que je lise les règles de toute façon. Donc dedans qu'est-ce qu'on va avoir, figurines, équipements, voilà. Petite campagne narrative. Ah c'est super, franchement c'est super. Ça, c'est un jeu qui me faisait vraiment de l'œil et là voilà, je me suis dit pourquoi pas, tiens, on voit le dé. Activation des employés. Donc en fait ce dé c'est quand un employé s'active, s'il n'y a pas d'ennemi dans la même salle que lui ou en ligne de vue jusqu'à une portée moyenne, l'employé agit automatiquement comme dans le cas d'un résultat. Alors c'est ce résultat là, action de mission avancée. Sur la table ci-dessous, sinon jetez le dé. Donc attaque, se cacher, fuite, alarme silencieuse, confinement. On regardera tout ça de plus près. Bien sympa. Ah, il y a plusieurs petites missions. Plusieurs petites missions. Ça c'est mis en place. Mission 1, mission 2, 3. Ah, c'est vraiment cool. Compétences professionnelles. Ça aussi, je pense que je ferai une petite photocopie pour l'avoir sous la main plutôt que de tout le temps chercher dans le bouquin. Petits équipements, les petits jetons qu'il va y avoir en plus, ouais, c'est sympa. Donc on a pris ça. Donc les figurines, qu'est-ce qu'ils disent? Cette extension contient 3 nouveaux employés représentés par des figurines pleines de caractère, plus celle du récupérateur Lop. Donc Lop, ça doit être lui. Et ça, c'est les employés. S'il s'agit de civils, ces personnages sont très résistants. Ces types de PNJ peuvent s'intégrer à vos parties de Core Space et peuvent se mélanger avec les personnages similaires des autres extensions. Les règles associées à ces types de PNJ sont présentes dans ce livret. Voilà, donc ça peut faire des employés, ou je pense que Lop il doit avoir un rôle spécial, il faudra que je regarde. Mais sinon, comme ils ont dit, on peut les recruter. Donc c'est plutôt cool. Donc il y aura ça. Il va y avoir ça, Wanted, donc ça, il me semble que dedans il y a des mercenaires et je crois que ça c'est des mules en fait, que vous pouvez intégrer dans votre team pour transporter plus de matériel. Alors c'est pareil, je vais ouvrir, on va juste jeter un petit... Elles sont sympas, hein, on voit derrière là. Ah, utility drone. Bon. Je sais pas si on peut recruter ça, mais ça a l'air bien sympa quand même. Ok. Là, on peut voir les petites cartes. Vraiment cool. On regardera ça de plus près. Alors, on va regarder les petites figures. Pareil. Ils sont vraiment sympas. Ça va être rigolo à peine. Ok, très bien. Ça, c'est les cartes
carte événement. Alors, figurine, carte événement, bon, de l'équipement en plus. Je sais pas si... Proie vaincue, doit y avoir un système... Ah oui, c'est ça, il y a des chasseurs de primes. Ouais, des mercenaires, quoi, c'est tout comme... Avec des petits tokens en plus. Résoudre les pions proie. Donc ça aussi, à regarder de plus près les règles. Action spéciale. Les auxiliaires de cette extension ont accès à des actions supplémentaires. Les drones utilitaires peuvent recourir aux actions réparation et interaction. Le Gumrit peut effectuer des interactions. Utiliser les auxiliaires. Alors, on va regarder ensemble à quoi ça sert. Enfin, après, c'est surtout l'utilité. Parce que les utiliser auxiliaires. Les auxiliaires sont un nouveau type de personnage représentant des compagnons animaux ou des assistants robotiques. Ils ne valent pas un vrai marchand, mais sont petits, bon marché et loyaux. Les auxiliaires sont catégorisés comme créatures ou machines sur leur profil. Les machines suivent les règles des marchands machines, comme l'immunité au poison, et les créatures n'ont pas de règles supplémentaires. Un auxiliaire a une valeur de points et peut être engagé comme un marchand. Dans ce cas, utilisez le côté standard de son profil. Il ne compte pas dans les nombres maximum de membres d'équipage, que ce soit à bord de votre vaisseau ou lors d'une mission. Ça, c'est plutôt cool, quoi. Un auxiliaire est activé comme s'il s'agissait d'un marchand. Bon, de toute façon, tout ça, je regarderai. Mais c'est... Ils ont vraiment approfondi le truc, quoi. Donc là, on voit qu'il y a une petite mission, une deuxième et une troisième, avec toutes les références aux deux. Donc c'est vraiment cool aussi, c'est pareil, on va regarder ça plus tard, en lisant les règles, ça va faire beaucoup de choses à lire. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? J'ai pris ça. Ça, c'est... j'ai un trou de mémoire, c'est les gangsters, quoi. Les vilains pas beaux, mais je crois qu'on peut les recruter eux aussi. Il me semble qu'on peut les recruter. On va ouvrir, vite fait. Hop. J'ai pas voulu prendre de team en plus parce que je me suis dit que déjà dans la boîte de base, il y a... je sais plus combien il y a de teams. 2, je crois. 2 teams ou 3 teams. Non, 2 teams peut-être. Donc je me suis dit, il y a déjà assez pas mal de monde. Et en plus, là, toutes les figurines qu'on voit, on peut les recruter. Donc ça fait déjà pas mal. Et puis c'est surtout que voilà, il faut peindre aussi. Donc on va regarder ça. Donc là, il y a les plaques. Bon, je vais pas les sortir. Toutes les figurines ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc bien évidemment c'est en anglais, il y a des missions. Mais de toute façon, je savais que c'était en anglais, donc pour remédier à ça, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc j'ai pris... donc il y a le livre des règles à l'intérieur de la boîte de base, mais j'ai pris la version avec les fluffs et tout ça. Donc déjà il y a beaucoup plus de choses, et en plus je crois qu'il y a tous les nouveaux personnages, comment les utiliser, comme les gangsters. Je vais voir si j'arrive à les trouver. Nouveau équipement, exemple. Création de personnages, ça aussi c'est pas mal. Alors, ça c'est les règles de jeu. Ça c'est les missions. Ouais, il y a quand même pas mal de missions. Bon, en tout cas, je sais qu'il
Ils y sont dedans, faut juste que... Faut que je trouve, quoi. Ouais, il y a la purge. Hop. Là, ici, il y a le livre, toutes les compétences. Ça, c'est le schéma d'activation de l'IA pour bien comprendre ce qu'il fait. Apparemment, l'IA fonctionne super bien, quoi. Enfin, si je trouve... Gangster, 12, 40, 46. On va aller en 40, voir. Ou 46. Corps galactique. 40. C'est pour les phases PNJ. Ouais, je regarderai ça un peu plus près de toute façon, tranquillou. Je vais pas le faire maintenant. 53. Ouais, faut voir. Je regarderai ça tranquillement posé. Tranquillement posé. Mais bon, ça va mettre un peu plus de piment, quoi. Et je sais qu'on peut les recruter, les gangsters. J'ai pris aussi ce livre en plus. Donc là, c'est pareil, il y a plein de scénarios en plus. Énormément de scénarios, des missions, tous les briefings et tout. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Ah oui, il y a des nouvelles règles aussi. Ils ont rajouté des nouvelles règles. Règles de campagne. Ils ont rajouté quand même pas mal de trucs. Ça va en faire de la lecture. Ah. Anarchie de la purge, la phase des pillards. Voilà, c'est ça, c'est des pillards. En fait, c'est sur ce bouquin où ils expliquent quand même pas mal de choses. Mais on verra. On verra tout ça. Et puis, bien évidemment, j'ai pris des cartes en français de toutes les extensions des événements pour remédier à mon problème d'anglais, quoi. Et bien sûr, les petits stylos qui vont bien pour pouvoir cocher les cases pour l'expérience de mes personnages, quoi. En tout cas, je pense que ça va être bien sympa. Il me tarde déjà rien que d'attaquer la peinture et tout. Et puis de dépuncher, hein, parce qu'on kiffe tout ça. Et puis après, se mettre sur les règles. Ça va faire pas mal de lectures, donc ça sera pas pour tout de suite, mais ça va arriver. En tout cas, bon, j'espère que l'unboxing vous a plu. Vous savez maintenant que ça va arriver. Quand, on verra. Peut-être d'ici avant la fin de l'année. Hein. Après, ça arrive vite. En tout cas, je vous dis à très vite pour une partie d'un jeu où je verrai ce que je vais vous proposer. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous connaissez le jeu, si vous y avez déjà joué, ce que vous en pensez, les extensions que vous utilisez. Tout ça, et voilà, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!